Et bienvenue dans ce nouveau mot, dans cet nouvel épisode, encore un nouveau. Cette fois-ci, c'est le mot fusion. Voilà. Est-ce que t'es prête? Ouais. Moi, c'est un mot qui m'inspirait pas trop parce que je pense que j'avais pas la bonne définition. Je pensais que c'était quand deux trucs se percutaient et n'en faisaient plus qu'un. Mais en fait, et ça, dans ma tête, j'ai l'idée de fusionner en mode genre... ouais. Tu sais, genre on fusionne quand on devient un. Ouais. Et ça, c'est plus ça? Bah non, c'est plus ça. Parce que j'ai lu la définition et elle disait pas que c'était ça. Ah, bah moi, oui. Ok. Bon, on va voir deux choses différentes, alors c'est bien. Ok, bah vas-y, lis-nous ta définition. Alors, moi, la définition, parce que moi, la fusion, pour moi, c'était exactement ça. Hein. Ouais. Finalement, ça restait ce que ma définition dit. La fusion, c'est le fait d'unir deux éléments distincts pour n'en former qu'un seul. Wow. C'est le moment où les frontières s'effacent, où les différences se dissolvent pour créer une nouvelle unité. Ce n'est pas l'addition des deux choses, mais la transformation réciproque. Après la fusion, rien n'est tout à fait pareil. En art, la fusion, c'est le croisement des mondes, celui des émotions et des formes, des disciplines, des visions. C'est le moment où tout se mélange, les couleurs, le son, les idées, pour donner naissance à une œuvre qui dépasse les fragments. C'est la rencontre entre deux créatifs qui se comprennent sans se parler. Nous. C'est le mélange entre intuition et technique, spontanéité et maîtrise. Et enfin, c'est ce moment magique où tout s'aligne, où l'art et l'artiste ne font plus qu'un. La fusion, c'est l'instant où la création devient totale. Quand tu n'exécutes plus, tu incarnes. Waouh. Bah voilà. Moi, j'ai une définition plus sortie du dictionnaire, j'ai l'impression. Ouais. Moi, ça a deux sens. Selon ce que j'ai trouvé, c'est déjà le passage d'un corps de l'état de solide à l'état de liquide. En physique, ouais, c'est ça. Ok. Je pensais que c'était une définition globale, du coup, et que j'avais mal saisi le mot initial. Et la deuxième définition, c'est la réunion en un seul groupe de divers éléments distincts. Bon, c'est un peu cette idée de ce que j'avais de base, mais... En fait, la différence, c'est que t'as la physique, et en physique, tu sais, c'est les éléments chimiques, donc ce que tu viens de dire. Et après, t'as la fusion créative, philosophique, et là, du coup, ça va être la réunion de deux choses qui fusionnent. Mais ces deux choses, tu vois, ça forme un seul groupe, mais je l'avais pas perçu comme ça, Ok. C'est rigolo. Mais c'est bien, ça change comme ça. Allez, je te laisse commencer, comme t'es à fond sur le mot. Ouais, j'aime bien, je crois, c'est vrai que j'aime bien. Alors, moi, je dirais que dans mon art, je fusionne avec tout ce qui m'entoure. Principalement la nature, mais aussi les gens que je vais rencontrer. Surtout cette année, j'ai rencontré beaucoup de monde, je me suis libérée de la peur des humains. Les sons que je vais entendre aussi, le son, même si je suis pas une grande écouteuse de musique. Éditrice, ouais. Ouais, voilà. J'écoute beaucoup les bruits de la vie, moi. Et moi, c'est les bruits de la vie qui vont m'inspirer. Et il y a dans mon montage, par exemple, parce que moi, je crée beaucoup dans le montage vidéo, je vais savoir exactement quel son je veux trouver pour ma vidéo, mais souvent, c'est un son qui n'existe pas forcément. Enfin, c'est bizarre, je l'ai dans ma tête, quoi. En photographie aussi, par exemple. Et en photographie, c'est assez intense parce que j'ai l'impression que je fusionne avec ma caméra. C'est-à-dire que je repère avec mes yeux, chaque élément, quand je vais me balader dans la rue, dans la nature, peu importe, chaque élément qui va se dire, tiens, ça c'est stylé, comme si j'étais moi-même mon objectif et que je prenais des photos avec mes yeux avant même de les prendre avec ma caméra, mais vraiment, je sais exactement quel cadrage je vais faire, ici, 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 quand je suis dans la rue, une feuille, une personne qui est habillée d'un style qui va trop bien avec la rue, peu importe, la lumière aussi, enfin, et en fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois ça, mais ma caméra, c'est l'extension de ma main, et donc en fait, vraiment, je vis à travers ma caméra et je fusionne avec elle depuis que j'utilise, ça fait moins d'1 an. Elle est encore toute jeune, ma petite caméra. Mais voilà, donc du coup, je fusionne vraiment avec mon art tous les jours parce que je l'utilise tous les jours, ma pauvre petite caméra qui est déjà cassée. Et donc du coup, forcément, ça fait une partie intégrante de ma vie de fusionner avec mon art directement. Mais par contre, je fusionne pas forcément avec quelqu'un, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui est émerveillé de tout par nature, donc ça m'aide à avoir cette fusion et à être émerveillé par tout ce qui m'entoure, repérer les petits côtés créatifs que je vais pouvoir faire à travers la photo ou la vidéo, parce que c'est surtout la vidéo que je fais quand même. Mais ça, c'est depuis toujours. Depuis toujours, je suis émerveillée de tout comme une enfant, alors que je ne suis plus une enfant. Je redécouvre la vie constamment, et je sais qu'on me l'a déjà même reproché. On m'a même déjà fait le reproche d'être, alors j'ai plus l'adjectif exact, mais d'être comme un enfant qui redécouvre tout et qui aime un peu trop les choses, comme si je découvrais vraiment la vie. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que cette particularité de moi, c'était pas du tout une contrainte, mais une force. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, forcément, la créativité faisait pas partie de ma vie, en tout cas, pas intégrante. Et aujourd'hui que la créativité fait partie intégrante de ma vie, où toutes mes journées sont basées sur la création, et je me rends compte que cette faculté que j'ai, en fait, ça traduit tout mon art. Cette vision que j'ai des choses, de la rue, des gens qui vont détonner et que la plupart des gens d'ailleurs ne remarquent même pas parce qu'ils s'en rendent même pas compte, et moi je l'ai, cette faculté, et c'est ce qui va
me permettre de créer tout mon art. Et donc, du coup, cette fusion que j'ai avec ma caméra, elle me définit complètement, quoi. Mais vraiment. Donc, voilà. Moi, je dirais que je crée sans direction. Je me laisse transporter par mon art. Et je pense que ça fait aussi une certaine différence. Voilà. Ensuite, je dirais que pour moi, la fusion, elle est que inspirante. Pour moi, elle m'inspire juste parce qu'elle m'aide à me connecter au monde, à me sentir totalement immergée, alignée et connectée à mon œuvre pleinement. C'est-à-dire que quand je vais créer, je vais forcément créer en fusion. Quand je crée mon montage, je vais être en fusion avec mon ordinateur et mon logiciel de montage comme s'il était déjà dans mon cerveau. Et en fait, je sais déjà le montage dans mon cerveau avant même que je le vois. Et après, je recrée par-dessus. Mais je suis tout le temps en fusion dans mon art, tu vois. C'est difficile à expliquer avec des mots. Ouais, j'ai l'image. Voilà, mais vraiment, je fusionne avec tout et je pense que c'est comme ça et je pense que c'est aussi instinctif. Ça va tout seul, quoi. Mais par contre, je pense qu'elle peut aussi être dangereuse parce que quand on fusionne avec quelqu'un d'autre, par exemple, on peut s'oublier, on peut se perdre, on peut se dissoudre dans le regard des autres et dans un idéal de perfection qui n'est finalement pas réel et peut-être même des fois inatteignable. Moi, je pense que je le vis beaucoup à travers les réseaux sociaux parce que je vais avoir des créations de films dans ma tête que je veux absolument reproduire et je me rends compte en fait que cet artiste qui a créé ce film, déjà c'est un artiste qui a des années d'expérience et au-delà d'avoir des années d'expérience, il a surtout une équipe de 20, 30, 40, peut-être même 100 personnes derrière et il ne crée pas tout seul. Et donc forcément, moi, mes attentes des fois sont trop hautes et c'est très frustrant et je ne suis pas d'accord avec ça et donc je fonce quand même tête baissée pour être à la fin déçue. Voilà. Mais bon, c'est les aléas. Je pense que du coup, il faut savoir garder une certaine distance, une certaine conscience de ce que ça nous procure, savoir quand c'est trop deep, ne pas se laisser dévorer par sa propre créativité. Et ensuite, j'ai envie de dire que notre podcast, il est un parfait illustrateur de ça, parce qu'on est deux personnes qui se connaissent pas forcément, mais qui aiment la créativité, qui avons décidé sur un coup de tête, comme ça. Tu en as parlé, on s'est dit, ok, on rendez-vous tournage ce jour-là, il a fallu faire toute la direction artistique en quelques jours. Et en fait, sur un coup de tête, on a décidé de fusionner nos idées. Tous les jours, devant vous, on fusionne nos pensées et nos façons de voir un mot à travers nos visions, nos expériences, notre créativité. On apprend à nous connaître, mais au final, on se fusionne ensemble. Carrément. Et moi, est complémentaire aussi. C'est ça. Au final, dans notre créativité, on a des abords différents, chacune l'une l'autre, de le voir les choses. Comme là, le mot fusion, tu vois. On avait une définition différente. Enfin, voilà. Et je pense que ça permet cette fusion entre nous deux, finalement de faire une œuvre encore plus complète. Grave. Ça nous complète. Ouais, on n'a pas les mêmes angles et on n'aborde pas les choses de la même façon. C'est ça. En fait, souvent, quand je crée, c'est vrai que des fois, je suis tellement en fusion avec ce que je fais que j'en oublie complètement le rapport au temps, le rapport à la vie, le rapport à mon corps, en fait. J'oublie que je suis un être vivant qui a besoin de manger, de dormir, de faire des choses autres que juste travailler. Et ça aussi, je pense que c'est un peu une petite partie dangereuse parce que, forcément, on a le résultat en tête, on a que le résultat en tête, mais on s'oublie nous-mêmes complètement. Et au-delà de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, on s'oublie juste soi dans son propre art, quoi. Donc voilà ce que je pense de la fusion. Ok, trop bien. Du coup, à mon tour de parler de la fusion, cette fois-ci, j'ai que 2 angles. Comme j'avais compris dans un certain sens la définition, qui n'est peut-être pas son sens entier et global, mais c'est bien, on a 2 chances. Déjà, pour moi, la fusion, c'est comme un passage de la forme au flux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la rigidité, donc c'est cette définition que Laure disait comme étant la définition physique, l'idée que la rigidité se transforme en mouvement. Et en fait, le mouvement, il est partout, on en parle tout le temps dans nos podcasts, mais c'est parce que c'est ce qui guide la créativité, c'est ce qui guide la vie, tout simplement. Et elle se révèle ici être une chaleur créatrice, parce que souvent, la chaleur est liée à un mouvement. Et quand la matière ou l'idée se liquéfie pour devenir autre, là, on peut parler de fusion. Donc, c'est imagé sous la forme de liquide. Enfin, on a cette idée très visuelle du corps qui passe de l'état solide à celui de liquide, mais ça se retranscrit aussi bien dans le flux de pensée, en fait. Et qui dit pensée dit créativité. Par exemple, moi je le vois comme tout ce qui va être la sculpture, le travail du verre, le travail du métal, c'est des transformations qui sont par la chaleur la plupart du temps. La sculpture, certes, c'est le travail des mains, mais en façonnant que ça soit la pierre, la terre, peu importe si c'est de la poterie ou quoi, il y a cette idée de chaleur. Donc voilà, et qui est intrinsèquement liée à l'être humain. On est bien les seuls à pouvoir faire de l'art. Voilà. Et pour illustrer ça, il y a Damien Hirst qui a beaucoup joué dans ses installations sur les suspensions entre le liquide et le solide. Mais il y a un autre artiste qui me parle encore plus, c'est Jackson Pollock, un petit peu daté mais quand même contemporain, qui a dit
qui faisait je sais pas si t'as déjà vu des jets sur des toiles, en fait, comme tirés au pistolet, enfin des éclats et oui, de peinture. J'ai déjà vu, ouais. Ça pouvait être jeté sur la toile avec autre chose, des ballons qui explosent, etc. Et en fait, pour lui, la peinture est liquide, elle coule de l'âme vers la toile. Et en fait, cette idée, encore une fois, de fusion de la pensée vers la toile, vers ce qui va en découler. Il n'y a plus l'idée de la chaleur, mais il y a l'idée de passage, de transition d'état et de flux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ma deuxième idée, c'est celle de fusion comme état collectif et vital. Comme Laure, elle a parlé de l'autre, pour moi, ne faire plus qu'un, etc., un seul corps. Pour moi, la fusion, c'est ne faire plus qu'un, mais parmi les autres. Donc, c'est une idée d'union de plusieurs forces distinctes pour former un mouvement commun. Ça peut être le cas, par exemple, tout simplement des mouvements politiques. C'est se retrouver sous diverses idées, mais qui vont fusionner pour n'en devenir plus qu'une, et qui vont former un mouvement où les contestations sont assez globales. C'est le cas de mouvements artistiques aussi. Les surréalistes, c'était des artistes qui adhéraient aux mêmes idées, aux mêmes pensées, et qui donc à la même vision de l'art. Donc c'est cette idée de fusion, encore une fois. Et ça peut se corréler avec de l'interdépendance, le fait d'avoir besoin les uns des autres, l'idée de symbiose, donc de cette beauté que d'exister ensemble et d'être unis, en fait, l'union. Et c'est une énergie qui est partagée. Donc ça, c'est une vision très positive d'être en collectif et donc de fusionner. C'est un mélange de genres aussi qui peut donner, par exemple en musique, on parle de fusion entre du R&B, du rap, d'afro-trap, etc. C'est des genres qui se mélangent pour en créer un nouveau. Donc la fusion, elle est création. Et ça peut être la rencontre de plusieurs cultures. Je pense par exemple à l'album Renaissance de Beyoncé, qui est un mélange de cultures, d'idées politiques, de plein de choses, et donc un mélange qui donne de nouvelles perspectives. Ensuite, je vais aller un peu plus dans le contenu mode pour illustrer avec 2 derniers exemples cette idée de collectif. Quand Alessandro Michele était chez Gucci, il avait tendance à être connu pour mélanger les genres, les références historiques et les références pop. Ça donnait un point de vue très très décalé et très caractéristique de sa direction artistique. La mode était comme un terrain de métissage culturel et chez Balenciaga, que je voulais également citer, on a cette fois-ci une autre fusion qui est celle du réel avec celle du virtuel. Ça s'est vraiment accentué pendant la pandémie avec la crise du Covid-19 et ça s'est vraiment accentué quand il a commencé à digitaliser les défilés et à rendre accessibles des choses qui n'étaient pas avant à une certaine catégorie de personnes qui étaient uniquement privilégiées. Et donc, ça fusionne le monde réel, le monde virtuel, la réalité augmentée, le fait de pouvoir acheter des vêtements dans d'autres mondes comme des jeux vidéo, etc. Et voilà, ça renvoie encore à cette idée de fusion sous diverses formes. Ok, c'est très intéressant. Franchement, j'aime bien le fait que tu aies pris la définition dans le sens physique et de l'utiliser dans le sens artistique. Sans faire exprès. Et ouais, c'est cool. Au moins ça change parce que moi je me suis dit bon, je vais pas faire un truc sur ça, je vais plutôt garder le sens normal et j'ai viré la définition physique pour garder que les définitions un peu philosophiques finalement. Et j'aime bien cette tournure que prend notre mot parce que je trouve que ça va encore plus loin. Encore à chaque fois, évidemment, à chaque fois dans le podcast. On se complète, on dit pas la même chose, on se concerte pas avant de les tourner. Donc non, et tant mieux, tu vois, parce que des fois on se met d'accord et puis des fois on a des idées qui divergent tout en étant les mêmes, mais dites différentes. J'adore, franchement ça me parle. Moi j'ai bien aimé le fait que tu dises que c'est le passage de la forme au flux et que ça représente le mouvement. J'aime bien cette image du mouvement. C'est vrai, la fusion c'est forcément un mouvement. C'est forcément un mouvement entre soit 2 personnes, soit toi et ton art. Et donc il y a ce principe de mouvement, j'aime bien le flux qui passe. J'avais une question. Laure, pour notre miroir de perspective, comment vis-tu dans ton travail ou dans ta vie la fusion avec les autres ? Est-ce que c'est un état que tu recherches, que tu appréhendes ou qui t'inspire ? Je pense qu'au début, j'appréhendais beaucoup parce que les autres me faisaient peur. Mais j'ai bien travaillé sur moi à ce sujet et au final, je me suis rendu compte que les autres étaient inspirants. Et aujourd'hui, c'est un truc que je recherche. Au final, j'ai eu les 3. J'ai d'abord commencé par avoir peur. Je me suis forcée à aller à l'affront de cette peur pour justement me redécouvrir moi. Parce que c'est à travers les autres qu'on se découvre nous-mêmes finalement. Et je pense que mon art, il a jamais été aussi moi que depuis que je côtoie du monde, que je parle avec des gens, que je fais du développement personnel à travers des livres d'auteurs, peu importe la personne qui soit physique qui incarne ça, ou pas physique, voilà. Et donc du coup, je pense que aujourd'hui, je suis cet être créatif
parce que les autres m'ont inspirée, parce que les autres ont créé avant moi. Et je pense pas que je serais aussi créative et que j'aurais autant d'idées aussi farfelues et grandes si j'avais pas autant de monde autour de moi et qu'ils soient réels ou pas d'ailleurs. Même l'IA, hein. Oui. Franchement, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est un gros sujet, je pense. Oui, je pense et même qu'on pourra l'IA, carrément en parler. C'est vrai. Même l'IA, c'est un truc qui m'inspire de fou. Enfin, elle peut m'inspirer de temps en temps dans des choses qu'elle peut faire, créer ou juste qu'elle représente. Et donc, du coup, voilà, je pense que l'autre, il y a eu cette étape au final. Et aujourd'hui, je la recherche pour m'en inspirer et pour avancer dans mes œuvres. Mais je recherche beaucoup l'autre, ouais. Trop bien. Tout dépend de ce que je veux créer, en fait. Voilà. Et toi ? Comment je vis dans mon travail la fusion avec les autres? Je pense très très positivement depuis toujours. J'aime bien être seule, faire mes trucs toute seule, mais c'est vrai que je pourrais pas passer, admettons, une semaine seule chez moi. J'ai besoin de me confronter aux autres, de voir d'autres gens, même si c'est pas pour parler du travail, mais de voir des gens qui m'inspirent, etc. Et c'est vrai que Laure fait partie de ces personnes-là. Donc je pense que c'est quelque chose que je recherche parce que ça faisait des années, à titre personnel, que je voulais avoir un podcast. Du coup, pour te répondre, Laure, moi, je vis la fusion avec les autres de façon très positive, je pense, même je peux l'affirmer. Okay. Je suis une créative, mais j'ai besoin d'être entourée. J'aime bien être dans mon coin, faire avancer mes idées, être productive, etc. Mais j'ai besoin de me recharger aussi un petit peu avec les autres et d'aller, sans forcément parler de travail, mais à la rencontre de l'autre pour me poser sur d'autres perspectives, je vais dire. Et à titre personnel, ça faisait des années, je pense que je peux parler d'années, que je rêvais d'avoir mon podcast. J'écoute des heures de podcast. Si vous me croisez dans la rue avec mes AirPods, j'ai presque de façon certaine un podcast dans les oreilles. J'en écoute plein, j'adore ça. Et je suis une vraie pipelette, donc j'adore écrire. Mon métier de rêve quand j'étais petite, c'était être journaliste, donc j'adore faire des recherches, écrire, parler, documenter aussi. Ça, alors, le fait très bien aussi, mais j'adore ça. Et c'est vrai que je me sentais pas capable d'avoir un podcast pour tout ce que ça implique, parce qu'il n'y a pas que la partie blabla, réflexion, etc. Et d'avoir une amie qui est créative et qui est complémentaire à moi sur ces points-là m'a permis de me lancer. Donc pour moi, c'est que de l'inspiration, que du positif, que la fusion. Trop bien. Ouais, c'est ça. Je suis bien d'accord. Et donc du coup, pour toi, c'est plus inspirant. C'était quoi les 3 mots déjà ? C'était est-ce que c'est recherché, est-ce que c'est craint ou est-ce que c'est inspirant ? Et pour toi, c'est recherché ou inspirant ? Les deux ? Les deux, hein. Les rechercher pour t'inspirer. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Ok, je vois. Ouais. Bon, parfait. On va pouvoir passer à l'ouverture collective. Allez, je commence. Alors, moi, je pense qu'on connaît tous ce moment où on se fond à notre art. Je pense qu'on a tous un moment où, quand on crée, on est à fond dans notre truc, on s'oublie complètement, on est en fusion avec ce qu'on fait, uniquement de nos idées, et c'est tout. Et que tout devient même instinctif. C'est l'instinct qui prend le dessus sur la raison et qui laisse le cœur parler, finalement. La passion qui nous dévore sortir de nous. Ou la transcendance, d'ailleurs, prendre place, où l'on finit par fusionner et ne faire qu'un avec notre art, vu qu'on a déjà parlé de transcendance, je le replace. Mais on a aussi tous connu la fusion risquée, c'est-à-dire celle avec un projet qui épuise, avec un collaborateur qui absorbe toute notre énergie et qui nous laisse plus la place d'exprimer notre vraie créativité, notre vrai nous, quoi. Donc la fusion, elle peut être aussi une métaphore du processus créatif en lui-même, une alchimie entre technique et émotion, et entre chaos et désordre. Et ordre, pardon. Chaos et ordre, du coup. Ensuite, je pense que la fusion, elle peut soulager le doute. Quand tu es dans un moment où il n'y a plus de séparation entre le nous et ce qu'on fait, ça va tout seul, il n'y a pas besoin de contrôle. Enfin, il n'y a pas de contrôle, en fait, ça glisse. Mais quand cette fusion, elle se brise, le doute, il revient très violemment, je pense. C'est assez brutal. Et elle nous apprend que la création, c'est une question d'équilibre entre s'unir à ce qu'on fait et s'en détacher pour mieux le voir. Et enfin, sans fusion, pas de magie, mais sans distance, pas de conscience. Donc voilà, il faut avoir les deux. Je vais te donner un petit exemple. Moi, j'ai pris l'exemple de Stromae parce que moi, je pense que Stromae, il incarne parfaitement la fusion entre l'humain et la machine. Stromae, il incarne la fusion des contraires, en fait. Le chaud et le froid, l'émotion et la technique, le corps et le numérique. Sa musique, c'est un mélange d'organique et d'électronique, de poésie et de rythme. Même sa manière de se produire, il est mi-robot, mi-humain, qui montre que cette fusion, elle est en permanence en lui, dans son art, dans ce qu'il crée. Chez Stromae, la fusion, c'est un équilibre fragile entre authenticité et artifice. Il montre que l'union des opposés peut créer une émotion pure. Voilà. Et donc, du coup, je pense que oui, il faut
apprivoiser cette fusion, mais avec prudence. La fusion, elle est belle quand elle est réciproque, quand tu donnes ton art et qu'il te rende quelque chose en retour, mais il devient total et il peut t'engloutir, à t'en faire perdre ta vision, ta direction et ta propre identité. Donc c'est à faire attention, c'est un mot à aimer avec conscience, à vivre mais à observer aussi, apprendre à fusionner sans te dissoudre, à te fondre dans la création sans t'y perdre complètement. Ok. Voilà. Et pour moi, la fusion, c'est à la fois un passage de la matière et du corps vers un état fluide. C'est la réunion d'éléments aussi distincts pour en créer un qui va être commun. Donc c'est ce que Laure disait au début et la définition qui me semblait évidente au début, ça devient ma conclusion. Pour moi, dans l'art comme dans la vie, c'est cette énergie partagée qui transforme ce qui est séparé en quelque chose de vivant et de collectif. Là, sur lequel on se rejoint à 200%, c'est que je pense que l'union fait la force, comme on dit. Et je conclurai avec l'art est fait pour unir les choses qui sont séparées. Et c'est Joseph Beuys qui l'a dit, c'est un artiste allemand du XXe siècle. Voilà. Ok, et moi je finirais par dire que la fusion, c'est la chaleur de deux mondes qui s'embrassent pour n'en former qu'un, que c'est la disparition du toi et du moi dans un nous incandescent. Mais si tu t'y perds trop, tu risques de fondre avant même d'avoir brillé. Voilà. Oh. Voilà pour la petite phrase de fin. Trop bien. Voilà. Bon, je crois que on va pouvoir tirer le mot de la semaine prochaine. Allez. Oh là là. C'est parti. Ouais. Hop. Allez, la main innocente. Ah, il en reste plus beaucoup, hein. Faut que vous nous donner des mots, hein. Parce que là, il y en a beaucoup trop, là. Je dis ça. On a dit un seul, Laure. Ah oui, pardon. Sillage. Sillage. Alors là, il me parle pas du tout. Moi, je vois de la roche, là. Moi, je l'ai pas non plus. Sillage. Écoute, on va pouvoir réfléchir sur ça. Bon, écoutez, merci pour votre écoute, merci pour votre temps. C'est déjà je ne sais plus combienième, c'est le 6e, là. 6e, ouais. 6e épisode. Waouh. Merci de nous écouter. 6 semaines que vous écoutez, vous vous rendez compte ? Ouais. Écoute, on espère ne pas vous avoir trop embêté. Ouais. On espère vous apporter des choses encore. Ouais. Comme on disait dans le podcast de la semaine dernière, vous métamorphosez avec nous. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? On se retrouve la semaine prochaine pour Sillage. On se retrouve sur Instagram. On va commencer à bien poster sur Instagram, je pense. On va essayer de se planifier ça. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir plus de nos nouvelles régulièrement, n'hésitez pas. Les backstage, les behind the scenes. On espère que ce podcast ira loin. Ouais, parce que nous, on l'adore, en tout cas. Ouais, trop bon moment à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour de nouvelles... Aventures. Aventures, ouais. Je voulais dire nouveaux mots, mais... Ouais. Bon. Voilà. Bisous. Bisous, bye.